m'invite à l'ouvrir Bible en Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Je m'appelle verset 21, mais je suis supposé attirer l'attention sur verset 15 et dans verset 21. Et nous avons intervenu autour de cette thématique, la puissance du pardon. La puissance du pardon. C'est un grand jour pour nous, pour dire, pour nous communier ensemble. Et lorsque nous avons prié, mon Dieu, nous avons demandé l'orientation. Et c'est sur le texte que nous avons tombé. Et c'est en fait une provision dans le texte. Genèse chapitre 50, verset 15 à 21. M'appelle à partir, seulement verset 20. Le verset 20 nous dit: vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La puissance du pardon. Ce sont les paroles de Joseph. Joseph qui était jeté dans le puits, qui était vendu aux Madianites, qui était vendu comme esclave. Les paroles de Joseph. En fait, à chaque fois que je m'appelle les paroles, ça me songeait, première parole Jésus était prononcée sur croix. Après coup de fouette, après que je viens cracher dans la figure, après affront, ignominie, Jésus dit: Père, pardonnez-vous. Parce que vous pas comme ça. L'on expérimenté la puissance du pardon. Il y a trois bagailles qui produisent la calme. Je pense que c'est crucial pour nous entendre le sermon ce matin, juste avant que nous communions ensemble. Et ce sermon, il va l'inviter à faire une introspection, à vous regarder vous-même dans un miroir pour être digne, pour prendre part à ce service de communion fraternelle, ce service qui nous rappelle la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Qui est fait? Ça fait sous nous lorsque nous expérimentons la puissance du pardon. Premier bagaille, la puissance du pardon, lorsque nous expérimentons, il faut oublier le cœur, la haine, le ressentiment. Il faut mettre aux deux côtés, malgré ça, tout le monde est fait. On va reprendre. L'on expérimenté la puissance du pardon, il faut oublier si on nous décraché dans la figure. Il faut mettre de côté. Il faut oublier si on tape les pieds sous cours. La puissance du pardon. Bannit la rancœur. Bannit la haine. Bannit le ressentiment. Nous avons un contexte spécifique. Après Jacob fit mourir, les frères de Joseph qui étaient jetés Joseph, qui étaient maltraités Joseph, qui étaient vendus Joseph, conscience monsieur a commencé à caler. Et conscience a commencé à réveiller. À tel point que les gens dit: est-ce que Joseph a pardonné tout bon vrai par rapport à ça que nous avons fait, Joseph? Vous n'avez pas un monde fort. Il n'a pas croire à pardonner tellement ça le la terrible. Il n'a pas même pensé que vous êtes capable de pardonner, vous êtes capable de jouer un pardon auprès de vous-même, non? Regardez ça, on dit dans verset 15, regardez pour partie B. Si Joseph
nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Une bagage que comprendre et ça m'expérimenter ça. Là on fait méchanceté, on fait mal, là on met pied sous cou ou qu'on arrive dans une situation pour mettre pied sous cou tout. Ou arrive dans une situation côté où gagne le dessus sur mon ça pour faire la méchanceté pour rendre le mal pour le mal. C'est bon Dieu même qui crée événement ça, qui crée situation ça pour tester l'authenticité pour vous. Par contre si vous comprenez ça m'a dit la matin. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Avec tout pouvoir, avec toute autorité. Il était qu'à rendre le mal pour le mal. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, monsieur a commencé anxieux. Monsieur a commencé paniquer. À tel point qu'il a fait tête sur interrogation, ça y question, ça y est-ce que Joseph a pardonné? Vrai, monsieur? Il connaît, il était tellement maltraité, le propre frère, le propre sang. Et de très tôt, 17, 18 ans, il a maltraité jusqu'à ce qu'il vende comme esclave. Il était comploté contre Joseph. Genèse 37, verset 18, 20. Ils jetaient Joseph dans une citerne. Et de surcroît, ils vendent Joseph comme esclave aux Madianites, aux Israélites. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Mais avant la mort de Jacob, leur père, au verset 16 et 17, mais ça, monsieur a dit, monsieur a dit, en parlant à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, c'est papa qui a parlé, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés. Parce que il y a une déchirure au sein de la famille, il y a une cassure, il y a une division au sein de la famille. Donc papa a dit, monsieur, il faut nous joindre Joseph, il faut nous parler à Joseph. Et le jour de joindre Joseph, mais qui ça pour nous dire? Je cite, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Ils t'ont fait Joseph mal vraiment. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Parce qu'on connaît que Joseph était le fils chéri de la famille. Et la tunique bigarrée que te bat Joseph, c'est une façon pour témoigner leur amour envers Joseph. Leur sincérité. Et j'ose dire le favoritisme aussi. Il faut faire très attention nous-mêmes qui est foyer pour ne pas élever une au-dessus et puis l'autre nous banaliser, nous humilier. Ça a créé une grande division dans la famille. Il est vrai que c'était dans le plan de Dieu parce que Joseph a eu la vision. Il n'avait pas compris, en fait, il était petit. Mais, monsieur, animé par l'orgueil, par la jalousie, il prend Joseph, il maltraité Joseph. Il jeté dans le citerne. Il battu. Il fait la méchanceté. Il venait pour l'esclave, pour toute bagarre qui arrivait. Il mettait dans la prison, etc. Mais ça qui intéressait dans le texte là, contrairement à ça, en plus, mon café. Joseph, rassurez monsieur. Dans le verset 17 là, 17b, il rassure que il pardonne et que son pardon est sincère. Est-ce que votre pardon est sincère? Parce qu'en plus, là, nous sortis de une crise. Évidemment, il y a eu des problèmes un peu partout, entre humains et humains, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Il y a des confessions qui ont été faites. Mais vous, est-ce que vous pardonnez réellement? Est-ce que vous pardonnez de tout votre cœur?
Est-ce que vous pardonnez de tout votre cœur? Joseph va prouver la sincérité de son pardon en expérimentant la puissance du pardon ici. Il a expérimenté la puissance du pardon dans ce texte. Malgré les affronts, malgré les attentats, malgré les tentatives de mort, parce qu'en jetant Joseph dans le citerne, il aurait pu mourir. Et vendre Joseph, il était devenu n'importe quoi. Mais regardez dans verset 17 là, ouais, verset 19 là. Moi, mais verset 19 là. Nous suivons parce que nous sentons que si aller-retour dans celle là. Regardez verset 19 là pour ouais. Joseph leur dit, soyez quoi? Sans crainte. Car alors, suis-je à la place de Dieu? Monsieur, nous mettre posés, nous mettre tranquilles. Pas mon Dieu, monsieur. Suis-je à la place de Dieu pour ne pas t'abandonner, nous? Suis-je à la place de Dieu pour malgré ça nous t'ai fait, même l'être presque tué, monsieur, pour ne pas t'abandonner, nous? Suis-je à la place de Dieu pour même si tu as envie de tuer, moi, monsieur, pour ne pas t'abandonner, nous? L'important, c'est que je suis en vie et que ce qui était arrivé était dans le plan de Dieu. Et ça, monsieur dit dans le texte là, dans verset 21. Tout ça t'est arrivé pour accomplir la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Est-ce que tu es sincère ce matin? Est-ce que lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu es disposé à rendre service, ou disposé à aider, ou disposé à chiter avec lui, même le pardonner? Quel exemple! Et c'est un texte qui est plus façonnant dans toute la Bible, ce texte. Tellement qu'il y a une leçon évangélique qui a traversé nous. Waouh! Je dis, monsieur, est-ce que je place mon Dieu? Monsieur, moi honnête, moi pardonnez-nous. Monsieur, pas qu'à quoi bagaille ça, parce que tellement qu'on est où t'es fait. Et puis il dit, monsieur, soyez sans crainte. Je ne suis pas à la place de Dieu. Est-ce que vous voulez expérimenter la puissance du pardon matin? La puissance du pardon bannit la haine, la jalousie, la rancœur. Ça veut dire, leur pardonner au monde pas qu'à kembel son cœur. Madame, amen, non? Amen. Leur pardonner au monde pas qu'à kembel son cœur. C'est ça le texte là veut dire là. Et si par hasard on t'a senti que, vu un problème où tu as traversé, je ne sais pas, ou une crise, etc., en plus de bagarre victime de eux, où tu as senti que quelqu'un sous cœur pour lâcher, tu as touché ça. Et un Corinthien clair sur ça, il a servi une malédiction toute vie. On ne va pas communier pour qu'il y ait mon sous cœur. On ne va pas communier pour toujours un esprit de division. On ne va pas communier avec le Seigneur. Et puis, on connaît, chaque temps un tel passé devant nous. Vous sentez une haine. Vous sentez une sorte de ressentiment. Et même l'autre vous pardonnez. En fait, c'est à bouche vous pardonnez, le cœur pas pardonner. Pourquoi il y a un chrétien qui dit, tout en 10 livres t'es pas tombé sur l'estomac, même pas pardonner un tel? Chrétien. Donc, premier bagaille, l'expérimenter la puissance du pardon, c'est que la puissance du pardon bannit la rancœur, la haine, le ressentiment. Il ne faut pas qu'il y ait des gens sous le cœur. Et Joseph prouvait ça. Malgré tout ça, il a fait Joseph. Joseph rassurait monsieur. Monsieur, pardonnez-nous, monsieur. Et partie qui est plus facile dans notre texte, là, nous j'ai mis dans le verset avant eux. Deuxième bagaille, l'expérimenter la puissance du pardon, c'est que ça faut mener une vie d'amour. À tel point que vous avez une communier, ça peut être qu'on manifeste une certaine générosité et une certaine compassion à l'égard de l'autre. Donc, la puissance du pardon qu'a fait Joseph, ça oui, pour vivre avec monsieur, il va communier avec monsieur. Donc le texte s'inscrit dans une période délicate parce qu'il y a eu une crise, il y a eu une famine à l'époque. Et à l'époque, Joseph est en position de chef comme premier ministre en Égypte. Et la crise l'est éparpillée un peu partout. Inclusivement, Égypte est affectée un petit peu par cette crise, par cette famine. C'est pendant ça
tout le monde a cherché à manger. Et bon Dieu était utilisé Joseph en Égypte. Il a gagné réserve. Ça veut dire, à l'époque, c'était en Égypte, c'était son bagage, c'est l'autre journée. Et bien c'est là, les frères de Joseph, ont cherché à manger, n'ont éparpillé, ils vont prendre direction de l'Égypte. Et ils vont tomber en bas main Joseph. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok. Et mon Dieu dit, nous même non, et mon Dieu dit, bon, on joue pour chasser, on joue pour gibier. Dans l'évangile, il ça pour ça. On joue pour chasser, on joue pour gibier. On va dire, bon, on a tout fini avec, on n'a pas rien, on a quitté à mourir, parce que net ça, il n'a pas de grandir, mais ça a été tuer. Et ça, parce que c'est message, donc là, dans le texte. Donc, famille est terrible, c'est ça, la Bible dit en Genèse 43, verset 16, verset 31, 34. Famille est vraiment cuisante. Les gars font premier voyage. Comment ça qui est intéressant dans le texte là? Joseph pas voulu les gars déranger. Joseph ouais c'est les gars. Joseph gardait l'anonymat. Garder l'anonymat veut dire Joseph pas fait tête, il pas quitter les gars reconnaître les gars. Et au fond ça Joseph fait, ouais, on est capable d'expérimenter la puissance du pardon. Il pas quitter les gars payés. Mes amis. Ne quittez la guerre Joseph dans tout Joseph pas quitter au pays. Il plein les gars avec marchandises et puis il dit allez. Mais ou pas ouais si c'est Genèse chapitre 42, c'est là où je vais dire ça. Joseph a accueilli monsieur. Mais il gardait anonymat, il pas quitté. Il ouais c'est lui-même. Parce que il ne faut pas déranger, oui. Parce que la honte qu'a envahi. La honte qu'a envahi. Maintenant, les gars, il faut deuxième voyage parce que la famille n'a pas pris un petit temps. Et dans le deuxième voyage, là, ça va passer même genre. Joseph va le dévoiler cette fois-ci. Dans le chapitre 43, verset 16 là, Joseph va inviter monsieur pour manger avec elle. Et la Bible dit, lorsque Joseph tombé sous Benjamin, mais celle qui est plus émouvante dans la Bible, là, Joseph pétait crier. En fait, c'est pas forcer crier, non, mais c'est l'ambiance du moment qui traduit l'expression de son cœur. Émotion, compassion pour ses frères qui lui ont fait du mal. Et puis, là, Joseph, ouais, monsieur, il Benjamin, il dit, c'est en position de chef, il dit, fais monsieur ça, il rentrer pour moi. Et je dis, ça va me déjeuner. Alors, évidemment, nous avons toujours exercer la prudence. Il faut être prudent quand même. Bateau pour aller bailler vento. Alors, le monde qui était. Avant tout, c'est leur frère quand même. Mais en ce temps où nous sommes, il faut qu'on ait quand même. Il y a une certaine prudence en nous. Amen, ça nous. Si on connaît les gars qui est lié, et on connaît pourquoi je me convertis toujours. Par contre, dit ça texte là, dit là, non? Ben, il faut peser le pour et le contre. Il faut faire très attention. Sinon, vous allez mourir comme les jeunes prophètes là. Il a dit votre vieux prophète là, qui était tellement mal menti, etc. Jusqu'à ce que le cadavre était l'autre bois. Donc, il faut faire très attention. Donc, qu'est-ce que Joseph dit? Joseph dit, fais messieurs rentrer pour moi. Chapitre 43, verset 16. Parce que c'est avec ça qu'on m'a mangé, je dis à même. N'est ça même. N'est qui pas de vouloir mieux, n'est qui pas de vouloir grandir, n'est qui pas de vouloir prendre promotion. C'est avec aujourd'hui, on va chiter, on va manger, pour le montrer ça, mon Dieu, qu'a fait. Et c'est ça que Joseph dit, ça grivé là, c'est pour servir nous comme une leçon.
Le monsieur tracer plan la vie au monde, personne ne va faire mon ça rien. Le monsieur qui plan pour la vie au monde, personne ne va faire ces mon ça atteindre plan. C'est ça Joseph Chita, il va le barrer leçon ça même. Et puis il traduit, il exprime sincérité, cœur, pardon. Monsieur m'a pardonné, tout bon. Donc le pardon est démonstratif. Le pardon est démontré, il faut démontrer. Et cela, c'est par nos actions, par notre façon, notre manière de vivre. La Bible dit, à Ephésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres. » Wow. Compatissants, vous pardonnant comment? Réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Waouh! Pendant la période ça, j'ai reçu certaines personnes qui viennent la caille moi, qui viennent confesser pour mal ils ont fait, pour ça ils ont dit de moi. Qui dit en fait que tu as utilisé l'argument ça parce que c'est eux-mêmes qui ont jugé qui était juste pour cette période là. Pour confesser. Pas ouvert comme non. Quand quelqu'un est venu devant vous pour confesser, vous ne pas tout mettre pied sur le col. Vous ne pas rappeler l'erreur, vous ne pas faire bagarre comme ça. Amen, oui. Amen. À l'instar de Joseph, suis-je à la place de Dieu pour me pardonner? Pour me pardonner. Je suis prêt pour me pardonner. Je suis prêt pour me pardonner même Jean. Mon Dieu pardonner tout. Même Jean Jésus pardonner. Jean péché. Joseph a expérimenté la puissance du pardon. Et il fait sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Quelqu'un qui dit au pardon, on dit, des fois, on a tendance à répéter souvent ce que tu fais là. Comme son faux pardon. On peut dire encore. Des fois, on a tendance à répéter ce que tu fais là. Il va déjà pardonner. Il va pas avec sous cœur. Il va plier. Donc, étant donné que nous avons peur, Joseph dit, oh monsieur, nous n'avons pas besoin de tête mon problème. Nous, ça t'est arrivé, hein? Nous devons les faire mal, c'est vrai. Même si vous êtes changé, parce que vous êtes des plans pour la vie. Même pas besoin de tête mon problème. Nous sommes fatigués. Et parce que nous sommes en position de chef d'autorité, on va craser tête, nous mettre pieds sur nous. Au contraire, grâce à Joseph, va le faire. Les côtés à chercher, manger, côté au théâtre, côté non problème famille. Joseph va le faire en sorte que lui fait toute famille envie de joindre monsieur. Toute famille en est, toute famille envie de joindre et sous responsabilité comme premier ministre. Alléluia. Mais ça conduit à mes amis. Mais ça conduit à. Après que entrailles fin déchiré pour le Benjamin, dans verset 30 là, chapitre 43, dans le chapitre 45 là, oh, Joseph tellement crié les lois de cieux. Et Joseph tellement relan, ouais, c'est ça la Bible a dit, oui. Même les gens qui dans pièce à côté, autant de Joseph qui a crié. Son pardon était sincère, sans hypocrisie. Est-ce que nous pardonnons l'autre avec sincérité de cœur? Est-ce que nous pardonnons avec sincérité de cœur? Et puis il y a des générosités, Joseph a manifesté en expérimentant la puissance du pardon. Dans toutes les choses sous responsabilité. Chapitre 45, verset 18 avec eux. Toutes les choses sous responsabilité, Joseph. Et puis regardez ça, le dit, on lit le texte pour nous. Chapitre 45, verset 18. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Tout ça qui est plus bon. Côté mié, je vous dis en Égypte là, tout pour ma bonne tout. Mes amis. Mes amis. Et puis il dit, et vous mangez quoi? La graisse du pays. Prenez dans le pays des chars pour vos enfants, parce que vous êtes fait petit, et pour vos femmes. Ne regrettez point de ce que vous laisserez. Les tout prendre, oui. Les oubliez tout le bagage côté nous, oui. Car ce qu'il y a de meilleur ici, dans ce pays-là, je vous les donne. Je vous donne. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, bon,
c'est l'occasion par non. Et je dis, on va correspondre avec eux. Joseph n'a pas fait ça. Il était pouvoir pour te marier, pour te caler. Il n'a pas fait ça. Joseph, même à parler avec Pharaon, il dit, bonne possibilité ça pour quitter famille ou ici, bien vivre. Pharaon dit, Joseph, pas de problème. D'ailleurs, si nous parlons de famille, nous aujourd'hui, c'est parce que cet esprit, bon Dieu te servi avec vous. C'est une vision pour nous économiser ça, nous gagner. Vous avez une vision Joseph là. Donc c'est ça que fait nous parlons de famille aujourd'hui. Joseph prend toute famille, inclusivement frère, il devait finir avec la puissance du Est-ce que nous prêts matin pour célébrer ce service de la Sainte-Seine? On va être capable avec un cœur qui est enflé. Un cœur qui attend un ballon. Le jour en jour la gonfler. L'oreille tel, tout sang tourne de l'eau. M'invitez-nous déjà à ce moment d'introspection, à ce moment de réflexion. Si frère, bien sûr, quelques secondes à passer avec ce chéri pour chanter, juste avant la célébration de la Sainte-Seine. Mais je voudrais que, en cet instant précis, que vous réfléchissiez sur votre vie. Regardez autour de vous, regardez votre relation avec Dieu, regardez votre relation aussi avec vos semblables. Gardez relation avec frère intel, avec soeur intel. Gardez cœur, gardez pour eux. Est-ce que pas des rien qui cloche? La puissance du pardon. Quand on expérimente la puissance du pardon, on vit en harmonie avec soi-même et avec Dieu, avec les autres. Des maladies, recherche de montrer que des maladies on nous fait subir, c'est parce que tellement de rancune dans le cœur, il pas pardonner le monde, donc il n'est pas jamais libéré et ça produit des maladies la caille nous-mêmes qui va pardonner. Des recherches faites sur ça. C'est-à-dire que nous sommes dans la rue, pas en paix avec propre tête, parler son monde qui sous cœur. Son monde n'est pas pardonné, cœur tellement gros. Mais lorsqu'on expérimente la puissance du pardon, on est libéré. Et on est appelé à vivre avec Dieu, avec les autres, avec sincérité, sans hypocrisie.
voulais attirer l'attention sur deux points, parce que Patrick on a attisé. Et peut-être, on a aussi des visiteurs que nous saluons plus particulièrement, qui visitaient bien pour la première fois. Donc, le service de la Sainte-Seine est réservé strictement aux croyants qui sont baptisés, c'est-à-dire qui sont plongés dans les eaux de la terre. Donc, c'est eux-mêmes qui ont droit, qui ont habilité pour prendre part à ce service. Tout ça. Ça, c'est le premier bagage. Est-ce que nous là? C'est-à-dire, deuxième bagage, Simon, on a fait silence. C'est un moment béni. Ce n'est pas le droit. Fait silence. Simon, pourquoi participer dans la communier ensemble avec nous en ce sens? On parlait de Simon qui est baptisé, qui est capable de prendre part à cette cérémonie civile, qui nous rappelle la venue ou la mort, la crucifixion et la résurrection du Seigneur. Donc, pendant que ce Chéri a continué de chanter, je vous invite à faire une ligne et puis chaque monde a passé par un morceau qui symbolise le corps meurtri de Jésus-Christ. Et un petit peu, il symbolise le sang versé de Jésus-Christ. Pour notre
de réflexion, ce moment d'introspection, ce moment de prise de conscience, ce moment où chaque personne devrait analyser, devrait regarder dans son fort intérieur pour voir est-ce que réellement nous sommes sincères, nous sommes disposés à participer à ce service, à communier ensemble. Pour qu'on t'aide tout, et mon Dieu connaît. Mon Dieu connaît chaque seconde d'envie, chaque seconde d'existence. Mon Dieu connaît chaque déplacement. C'est le moment de la réflexion. Invite-toi à couper tes tout et prends quelques secondes. Regardez, contemplez, réfléchissez sur votre relation avec Dieu et sur votre relation avec vos frères et sœurs dans le Seigneur. Les frères et sœurs qui partagent la même foi que vous. Regardez s'il n'y a pas de problème. Pas de vie sous roche. Modèle vie que vous appelez à conforme à ce que exige Christ, la parole de Dieu. Réfléchissez un moment. Réfléchissez. Regardez ce qu'avait fait l'autre. Joseph. Il libérait que. Il pardonnait frère, il pardonnait toute famille. Si vous avez senti que tout bagage est ok, pas de rien qui cloche, pas de aucun problème, nous allons passer immédiatement. Commencer donc à célébrer le service de Saint-Saint. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Redonne-moi, ô des cieux,
à ce service, à ce genre de service. Permettre que, oh Dieu, relation nous entre frères et sœurs, yo pas relation conflictuelle, pas relation au Dieu problématique, mais des relations au Père chrétiennes, j'en exige là dans le nom de Jésus-Christ. Appelons-nous à bénir nous, bénir chaque serviteur, chaque servant au Dieu, qui prend le soin, qui préparé au Dieu, ustensiles, etc., qui est capable de réaliser le service sincèrement, Seigneur. Appelons-nous à bénir de grâce au Dieu en abondance. Nous comptons sur vous et nous espérer, Seigneur, mois prochain, nous allons ensemble, encore une fois, pour nous fêter et pour nous célébrer pour Dieu la Sainte Seine. Nous comptons sur vous et c'est dans le nom de Jésus nous prions, oui, qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles.